Je pense qu'il est temps également d'aborder d'autres sujets que les films et la musique, en commençant par une autre chose que j'aime beaucoup, les mangas. J'aime beaucoup les mangas et les animes. Peut-être pas autant que la musique et les films, mais certains mangas sont tellement puissants et excellents que je ne peux que les mettre au même niveau de mes films et albums préférés. Je ne suis pourtant pas à jour dans beaucoup de mes mangas préférés. Berserk et JoJo sont les deux meilleurs exemples. Le premier car je n'ai pas envie de finir ce manga, même s'il continue encore. Et le second car il est quand même assez long, mais l'arc 7 reste le meilleur de tous. Un manga que j'ai adoré et lu très rapidement, c'est Chainsaw Man. Je suis à jour dans ce manga, comme Vinland Saga d'ailleurs, et j'attendais avec impatience l'adaptation animée de Chainsaw Man qui est sortie aujourd'hui. Chainsaw Man est un manga écrit et dessiné par Tatsuki Fujimoto, un dieu à l'origine de Fire Punch, Look Back et Sayonara Eri. Ne vous inquiétez pas, je ne spoilerai rien ici, bien que j'ai énormément envie de parler de tous les moments incroyables et marquants du manga, et même du début de la partie 2. On suit, putain, j'ai l'impression de dire ça à chaque résumé, on suit Sunwoo, on suit le Bronkia. Denji, un jeune homme qui vit seul dans la faim et la pauvreté. Il survit en tuant des démons grâce à Pochita, un chien démon tronçonneuse. Après être trahi par les Yakuza qui le payaient, payer c'est un bien grand mot, il fait un pacte avec Pochita, lui donne son cœur et en échange, il revient à la vie et doit réaliser ses rêves. Les rêves de Denji étant de manger 3 fois par jour, prendre un bain régulièrement et toucher des seins. Moi aussi Denji. Moi aussi. Non seulement il revient à la vie, mais il obtient également une sorte de corde sur sa poitrine qui, quand elle est tirée, le transforme en Chainsaw Man. Il devient donc un mi-homme, mi-démon. Il sera approché par Makima, une femme avec beaucoup d'arguments et une personnalité intéressante, et deviendra un Devil Hunter, chasseur de démons. Il devra travailler avec Aki le BG ténébreux qui a perdu sa famille, et Power, un démon qui a pris le corps d'une humaine et qui veut conquérir le monde avec un prix Nobel. Personne sait pourquoi. Le but des Devil Hunters, c'est de tuer les différents démons pour protéger le monde. Enfin, le Japon. Car le Japon, c'est le centre du monde comme la France. Il y a un démon en particulier que l'organisation veut éliminer. Il s'agit du démon flingue ou Gun Devil si vous avez du respect pour votre personne. Ce démon flingue, putain, c'est moche en français, peut tuer des millions d'innocents en quelques secondes. Les démons dans ce monde fonctionnent de façon assez unique. Déjà, ils sont basés sur des peurs, et plus une peur est répandue dans la société, plus le démon sera dangereux. Voilà pourquoi le Gun Devil est aussi cheaté. A contrario, un démon ciboulette, qui techniquement existe, car il y a sûrement une personne sur les 7 milliards d'habitants sur la Terre qui a peur des ciboulettes. Et cette ciboulette et cette crème fraîche. Eh bien, ce démon sera vraiment nul à chier. Mais genre vraiment, pire que tout Boruto. Aussi, les Devil Hunters qui ne sont pas comme Denji, un mix entre un homme et un démon, ou Power, une homini-démon, un démon qui a pris possession du corps d'un humain avec des difformités physiques visibles, peuvent faire des pactes avec certains démons pour combattre d'autres démons. Tu parles de collabo. C'est ce que Aki fait, mais pour ce faire, ils doivent donner une partie d'eux en échange. Que ce soit la vue, un bras, une jambe, un morceau de peau, leur cœur, bref, n'importe quoi, tant que ça fait un échange équitable. Plein de personnages différents rejoindront Denji dans cette joyeuse aventure. Beaucoup de personnages féminins plus que responsables pour mes goûts précis en matière de femmes, le Best Boy ultime et une référence à Sharknado, un trap, un Pokémon qui dit Halloween sans cesse, et le Père Noël. Ce manga est rempli de références à la pop culture comme l'œuvre précédente de ce génie de Fujimoto, Fire Punch. Surtout des références au cinéma, Fujimoto étant un grand cinéphile. Chainsaw Man est directement inspiré des films de zombies cultes Evil Dead, Sam Raimi, quel goat n'empêche, mais aussi Dawn of the Dead, Texas Chainsaw Massacre et plein d'autres films gore des années 70-80, voire même des films de série B un peu cheap. La plus grosse inspiration reste Tokyo Gore Police, je pense que les images sont assez explicites. On a aussi la composition des planches. Fujimoto utilise les cases d'une façon tellement unique et originale, comme des plans de film en fait. Le dynamisme de ces planches est incroyable. L'utilisation des ombres et lumières pour mettre en avant les personnages ou la situation, des angles de vue bien précis. Lorsque Denji se transforme en Chainsaw Man, il dépasse à chaque fois les cases. Plein de planches montrent les personnages cassant les limites de leurs cases et brisant une sorte de mur fictif. Ce qui rend également Chainsaw Man génial, c'est son humour. Un manga si violent, gore, avec des personnages désabusés et réalistes, ne peut qu'être meilleur avec un humour qui fonctionne super bien et rend beaucoup de ses personnages très attachants. C'est la simplicité de Denji qui le rend
un personnage principal facilement identifiable. C'est un adolescent qui ne sait pas réellement quoi faire dans sa vie. Il n'a pas un objectif fixe comme devenir le roi des démons ou le meilleur chasseur de démons, je sais pas, créez vous-même votre propre shonen neketsu classique, comme beaucoup d'adolescents en réalité. Nombreux sont les jeunes à ne pas savoir ce qu'ils veulent faire, même en sortant du lycée. Leur seul objectif serait de passer leur bac, puis ils trouveront un nouvel objectif, et c'est exactement la même chose avec Denji. Denji est également un personnage qui en quelque sorte se fait utiliser pour ses capacités. Il porte une laisse de chien sur certaines images des premiers chapitres, son meilleur ami c'est un chien, et tout ça c'est totalement fait exprès par l'auteur, mais je vous laisserai découvrir le manga pour en savoir plus. J'ai les huissiers qui arrivent. Tiens. Si vous vous intéressez au manga, vous aurez remarqué que Chainsaw Man ne rentre pas tellement dans les codes du Shonen Jump, le magazine où il est prépublié. Il est plus violent et plus choquant que tous les autres mangas du Jump. Cela lui a valu beaucoup de comparaisons avec un autre manga que j'adore, Devilman de Go Nagai. Devilman est un shonen des années 70 qui pour l'époque, et en vrai même maintenant un peu, était extrêmement violent et choquant, jouant avec les limites du Shonen Jump. Il y a pas mal de points communs entre ces deux chefs-d'œuvre, mais en aucun cas Chainsaw Man n'est juste une copie de Devilman. C'est une œuvre complète et à part. Mais niveau images et icônes, ces deux mangas occupent la même place dans leur génération respective, je suis d'accord. Ce manga est génial, je ne peux exprimer le vide que j'ai senti en finissant le manga avant que sa partie 2 ne soit disponible. On connaît tous ce vide que seules les plus grandes œuvres nous laissent. On verra bien sûr tous les autres buts inscrits en Serie A dans... Là tu t'es fait mal. Oh putain.